Hey, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, j'ai une grosse annonce à vous faire. J'ai écrit un livre. Oh mon Dieu, j'ai écrit un livre et il est disponible en précommande à la Fnac. Le lien est dans la barre d'infos, c'est la première ligne de la barre d'infos, vous ne pouvez pas le louper. Le livre s'appelle Cavalière et il sort officiellement le 25 mai. Bisous, on passe à la vidéo. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais aller rencontrer une abonnée et monter sur son cheval. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Donc on se retrouve avec mon abonnée qui s'appelle Mathilde également, hey, comme ça c'est la vidéo des deux Mathilde et son poney Boléro qui a donc 11 ans il me semble. Tout à fait. C'est sur Boléro que je vais monter aujourd'hui. Apparemment il a les fesses assez légères donc on verra bien comment ça se passe. Mais est-ce que tu pourrais nous présenter pendant qu'on le prépare un petit peu son histoire, comment tu l'as rencontré, etc. Alors Boléro c'est un poney donc, qui est fjord croisé arabe. Okay. C'est un poney que j'ai eu à ses 2 ans et demi. Il était destiné à l'abattoir. Il n'a pas eu une vie très facile avant que je le récupère. Du coup il a été un peu difficile au début. Et en fait bon, on a fait bien connaissance, on a fait preuve de patience et de confiance l'un envers l'autre. Très vite il s'est fié à l'homme, enfin voilà, ça s'est assez bien passé. Après ça, on a commencé le sport ensemble. On s'est mis au CSO. Il m'a emmené au championnat de France à la Motte Beuvron à ses 5 ans. Ouais, à ses 5 ans. Et on a été champion de France alors je sais plus comment ça s'appelait, en club espoir je crois. Ok, ouais. Donc c'était pour les 4 et 5 ans dans leur première année de concours. On a gagné cette épreuve-là et du coup après ça, bon, on s'est bien dit qu'il pouvait un peu tout donner à son cavalier malgré son histoire. Et maintenant c'est plus du CCE? Alors maintenant je voulais le mettre au CCE mais il a eu quelques petits soucis de santé du coup dû à son passé un peu foireux on va dire et du coup maintenant je le destine au dressage. Et j'ai vu que ça se passait plutôt pas mal. Voilà, le dressage ça se passe plutôt bien, il a des bons résultats. Je pense qu'il va finir sa carrière en poney loisir, plutôt dressage, tranquille, il est très fort en balade. C'est un très bon compagnon de vie. On va voir ça, on va aller monter sur le cross, sur les terrains de cross du coup c'est ça, pour voir ce que ça donne. Donc il n'y a pas d'obstacle, mais on va essayer de se débrouiller quand même sur contre bas, contre haut, la butte, etc. J'espère que ça va bien se passer. Je vais mettre l'airbag quand même parce qu'on m'a dit que j'allais peut-être mourir donc je préfère éviter. Oups. Bon les gars, c'est le moment de partir, l'airbag est prêt, le poney est prêt. Je mets mon casque et on va se mettre à cheval. C'est parti. C'est bizarre, il est plus court de l'encolure j'ai l'impression que le mien. Bon bah c'est parti hein. À cheval, en piste. Bon, c'est bon, on est arrivé sur le terrain de cross, on va voir ce que ça donne avec Boléro. Est-ce que Mathilde, tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que je vais devoir faire, comment faut le monter, etc. Comment ça va se passer? Alors Boléro, il se monte surtout dans les jambes. Ok. Il a un petit peu de force dans la bouche, c'est pour ça que tu as un petit bochet. En revanche, faut pas trop tirer, sinon il est plutôt du genre à être pas très content et à mettre des petits coups de dos. Tu vas pouvoir t'entraîner un petit peu partout là sur le cross, faire la butte. Ensuite, le but, ce sera d'aller sauter le petit tronc et de faire les contre-hauts, contre-bas. Vers la fin, si tu te sens bien à l'aise avec lui. On va voir ce que ça donne. Hein. Bon, du coup, sur Boléro, c'est assez bizarre. Ça me change vraiment de ce que j'ai l'habitude d'avoir. Parce qu'il est beaucoup plus rond que Sligo. Il est beaucoup plus court aussi. Dans l'encolure, il n'y a pas de crinière. Ça, c'est quelque chose aussi, on parle pas assez de ça, mais il n'y a pas de crinière. Donc, je fais comment pour me rattacher? Moi, je ne sais pas. Il a l'air plutôt pas mal pour le moment, mais c'est vrai que ça me change vraiment de mes habitudes. Bon du coup je vais commencer la séance par l'échauffer au pas aux 2 mains sur tout le terrain de cross et après on ira l'échauffer aux allures supérieures et puis voir ce que ça donne sur les obstacles dont Mathilde m'a parlé. J'espère que ça va bien se passer et puis je pense que je peux le prendre aux allures supérieures, il a déjà marché un petit peu. Donc là on va d'abord passer la butte au pas. C'est quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de faire parce que je fais pas de cross du tout donc même les buttes j'en passe pas souvent. Au galop ça doit être impressionnant par contre. Ok, donc là, Boléro, il a bien marché et tu vas pouvoir te mettre au trot gentiment avec lui. Pas trop courte dans tes rênes, pas trop longue. Go. C'est parti. C'est parti. Ah, il est tout petit. Bah oui. Il est minuscule.
Ok, donc là tu vas pouvoir aller gentiment, tu vas sur la butte et tu prends la butte bien en équilibre. Ok. Allez, des jambes. Yes. Tu peux changer de main, tranquille. J'ai essayé d'attraper la crinière, mais il n'y a rien. Alors maintenant que Bolero est détendu au trot, tu vas pouvoir remonter un petit peu plus sur tes Ok. rênes, prendre plus sur ta reine externe, faire un peu comme tu fais avec Ouais. ton poney sur le dress et le mettre avec toi sur la main parce que pour partir au galop, Oui. tu verras que c'est hyper important avec lui. Tu Ouais. peux pas le laisser galoper comme ça, nez au vent, c'est impossible. Pourquoi sinon il part? Sinon il part et puis sinon en plus il manque un peu d'équilibre donc tu vas vite être En avant et puis en vu qu'il est avant. petit, que je suis grande, ouais. Voilà, donc du coup il faut vraiment l'avoir sur la main. Ok, ça marche. Une fois qu'il a bien trotté, lui je le mets direct dans le travail et hop un peu rond. Ok, ça marche. Avec toi un peu fermé. Tu peux même prendre la petite butte là-bas. Voilà, n'hésite pas à remonter un peu sur tes rênes. Mais j'ai l'impression qu'il est hyper court. Voilà, bien ta jambe interne. Voilà, tu lui dis, bon, mon pote, on est dans le travail là. Hein. Ouais, voilà. Tu vois, dès qu'il est un peu mécontent, Gentil. je te disais, il a un peu les fesses légères. Hein, Alors Bolero, c'est vraiment pas le plus facile à mettre sur la main, je te l'accorde. Et tu vois, en fait, plus tu le tends, plus il vient avancer. Et lui, il a vraiment besoin d'être rassuré et qu'on lui dise, bon, bah c'est bien quand même finalement ce que tu fais. Voilà, c'est bien garçon. Nickel, et bah écoute, si t'es bien, tu vas pouvoir demander le galop. Tu vas repasser au pas et faire un départ du pas, il est beaucoup plus simple. Fais d'abord à main droite, c'est sa main facile. Assis en équilibre. Assis, bah, Ok, ça tu dépend. verras comment tu te sens. Il y en a plein qui préfèrent en équilibre sur lui. Moi, je préfère assise, mais... Alors, il a un galop très particulier, hein, tu verras. Donc, faut pas aller trop vite. Faut pas le brusquer. Faut vraiment prendre son temps. Tu verras, au début, il a un tout petit galop de croisière. Il faut le laisser aller tranquille. Ok. Je te guiderai de toute façon. Oui. Je sais pas comment tu vas être mieux en équilibre ou assise, je sais pas. Il y en a qui font du galop enlevé dessus. Et après, du coup, tu peux partir en ligne droite. Hein. Il sera mieux que sur un cercle. Il est vraiment tout petit. Enfin, c'est hyper étrange son galop, genre. Là, c'est un coup à prendre. Du coup, tu peux peut-être l'emmener sur la butte, au galop. Ok, ça va marche. le détendre un petit peu, ça va le délier. Tu verras, plus il se délie, plus il est sympa à monter. Et joue un peu avec lui, dis-lui qu'on va s'amuser. Voilà. Voilà. Ok, il est trop mignon. T'as vu? Quand il trop arrive mon dessus, chat. il est tout genre. C'est très très bien. Du coup, ouais, j'ai senti. Enfin, il est habitué à repasser au pas, du coup. En fait, très souvent, en fait, pour leur bassin et pour les rééducations, très souvent, on leur demande de galoper dans la montée, de repasser au pas et de descendre tranquillement. Tu peux essayer une fois comme ça. Tu peux essayer, en arriver en haut, il fait très bien la transition galop. Faut quand même que tu demandes. Mais du coup, je fais la montée en équilibre un petit peu quand même. Ouais, un tout petit peu, Ok. et arriver au-dessus, hop, tu lui dis Ça pas. marche. Ça y est, il est parti. Oh, Oh, pas. Très bien. très bien élevé. Très très bien. Voilà. Voilà. Donc tu vois, il peut très bien galoper et puis après repartir, ou alors galoper, marcher. Ouais, il est dressé. Il est dressé. Voilà. Bon bah c'est super. Est-ce que tu veux recommencer une fois galopa? À la main gauche. à Ouais. la main gauche. Et après on ira sur le petit tronc du coup. Ok, Vu que ça ça se marche. passe super bien. Qui Oh, oh, bah, Oh. très bien. Voilà. Voilà. Mais c'est bien parce que là il commence à jouer un petit peu. Ouais. En fait c'est un poney que j'ai vraiment appris à couper un petit peu parce qu'il est petit, donc j'ai pas trop envie de l'épuiser sur les parcours, donc il coupe très très court en revanche. tu peux arriver derrière ton obstacle et hop là partir sur l'autre, il va tout sauter tout le temps. Donc du coup on va pouvoir aller sur le tronc, c'est rare que ça se passe si bien du premier coup avec Bolero, donc je suis plutôt très contente. Dis pas ça tout de suite, hein, je touche du sang parce qu'on n'est pas sorti. Mais allez, on va pouvoir aller sur le tronc, s'amuser un petit peu du coup. Et tu regardes bien dans le fond, tu regardes pas ton obstacle. Hein. Nickel. Mais je vois pas les foulées. C'est pas grave en soi.
C'est lui qui t'a emmené là. Ouais, bah laisse tomber, hein. Ça commence. T'as vu, il va tout seul, hein. Oui, mais du coup... On équilibre. Voilà. Regarde droit devant. Nickel. Je sais jamais s'il va prendre la longue ou la courte, genre. Parce que moi, le mien, il tape des mini-foulées devant, donc j'ose jamais, tu sais, je me dis, je vais à coup sûr faire un taxi. Tu vas le refaire une fois dans l'autre sens. Ok, ouais. Et après, on ira de l'autre côté. Et derrière, laisse-le un petit peu partir, il va s'amuser 2 minutes. Vas-y. Voilà. Bon, c'est bien, on va le laisser marcher 2 minutes. Bon, bah du coup, l'épreuve du tronc est validée. Yes. Sans chute, sans rien. Du coup, on va pouvoir passer au Contrebas. contrebas. On va commencer par le contrebas. Ça marche. C'est parti. Maintenant, comme je t'ai dit, on va passer sur la butte. Est-ce que tu en as déjà passé? J'ai passé une fois un gros contre-haut proportionnellement à la taille de mon poney et un petit contrebas dans un gué, mais c'était il y a genre 4-5 ans. Ok, donc lui il a une petite particularité, c'est que c'est un double. Ok, Donc du coup je vais te montrer un petit peu comment l'aborder. Le mieux ce serait que tu viennes de la butte, ok. tu gardes ton galop, tu passes derrière le sapin et une fois que tu arrives du coup ici, ton galop il est fait, t'as plus rien à faire en fait. Donc tu te mets comme ça, tu lâches un petit peu tes rênes. Lui il va regarder comment descendre, il va descendre, donc là tu te mets en arrière ok, pour l'accompagner, tu lâches tes rênes un petit peu. Tu restes pas accroché. Là, il y a une foulée cheval. Lui, c'est un poney. Donc, soit il est bien lancé, il va s'articuler, il va te faire une foulée, soit il va t'en faire 2 très petites. Donc, pour pas le gêner, tu reprends pas ni quoi que ce soit, c'est lui qui décide pour le coup. Ok, et arrivé là, un petit coup de jambe, on y va. Ok. Il s'est déjà arrêté au contrebas? Jamais. Allez, en piste. Oh là, oh là. Boléro est déchaîné. Voilà. Regarde où tu vas. Super. Allez, lâche un peu tes rênes. Ok, super. Carrément, il a Je volé. me suis dit, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y en a deux? Bon. Super. Eh, ça fait trop bizarre, genre. Le premier, ça allait, mais le deuxième, putain, il décollé. En fait, tu voles. Mais oui. Tu vois? J'ai cru que j'allais m'atterrir derrière la selle. Ah, c'est trop bien. Le mien, jamais il passe ça. Ouais, il est hyper bien dressé pour le coup. C'est génial. Bravo, mon poney. Très, très bien. Ça fait bizarre, hein, ça secoue. Hein. C'est bien ça pour tes mains. Super. Et on lâche les rênes. Yes. Mais c'est à chaque fois pareil. En fait, j'ai l'impression, j'hésite pendant une demi-seconde et je me prends le truc de la selle, mais c'est trop bien. En fait, dis-toi que là, il a tellement d'amplitude qu'il arrive à couvrir la foulée. Mais cheval. oui, il fait qu'une foulée. Donc ouais. c'est super. C'est vraiment très bien. Est-ce que tu veux faire le contre-haut? Ouais, ça me chauffe, ouais. Donc du coup, même principe. En revanche, sur la montée, il aura moins de poussée, lui. Tu vois? Ouais. C'est possible qu'il te fasse 2 petites, sauf si tu arrives dans un galop soutenu. Et au niveau de la foulée, il se débrouille tout seul. Il se débrouille. Ok. Tu touches rien, juste tu l'accompagnes et tu le motives. Ok, ça marche. Ok? Allez, champion. Ouais, super. C'est tout, tu touches plus. Ça arrive beaucoup trop vite. Yes. Putain. Oh la vache. Alors? En fait, c'est plus simple les contrebas. Il dépote quand même, hein? Déjà, moi je garde pas du tout mes rênes parce que du coup je le laisse y aller, donc il dévie un peu parce que je le centre pas du tout. Ouais. Mais du coup, j'ai eu l'impression qu'il allait passer le premier puis redescendre. Ah non, pas du tout. Non. Non, mais il y va. Ouais, en revanche, tu vas pouvoir le refaire, mais le faire vraiment bien centré, bien au milieu, mais tout comme tu viens de faire en fait. Faut juste que j'arrive plus droit dès le début. Droit. Ouais. Allez. Voilà, et on touche plus. Droit et au milieu, super. Nickel. Ouais, j'étais mieux là. C'était un passage parfait. Ça c'est fait. Bravo, sans coup de cul. champion. Sans coup de Pas cul. un seul coup de cul, tout s'est bien passé. T'es contente? Ouais, trop bien, trop bien. Je vais te le voler maintenant. Bon bah merci beaucoup Mathilde pour cette séance avec ton petit poney trop mignon. Avec grand plaisir, donc on peut quand même remarquer que malgré tout ce qu'on dit, Boléro reste gentil un et calme, gentil poney, bien éduqué. bien dressé et qui passe quand même partout. Donc moi je suis super contente de voir que ça se passe bien avec une autre cavalière. Bah, je mettrai les liens Instagram de Mathilde dans la description si vous voulez la suivre sur Instagram et suivre ses aventures avec ses petits poneys parce qu'elle n'a pas que celui-là, elle en a un autre. Donc je vous mets tout ça dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager si c'est le cas. Moi je vais aller faire brouter Boléro parce que je crois qu'il en a vraiment envie. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.